Xerfi Global has recently published a study on Xerfi airlines. Global a récemment publié une étude sur le secteur mondial du transport aérien qui poursuit sa reprise dans un contexte de croissance robuste du trafic de passagers, mais aussi de marchandises. Les revenus de l'industrie ont en effet atteint un niveau record de 548 milliards d'euros en 2014, avec une croissance annuelle moyenne de 9% depuis 2009. La rentabilité du secteur mondial du transport aérien a également fortement augmenté au cours des 2 dernières années, passant de 2,6% en 2012 à 4,6% en 2014, une tendance qui devrait se poursuivre en 2015. Ces résultats très positifs sont liés à divers facteurs. D'une part, le trafic de passagers et de marchandises n'a cessé d'augmenter. Par ailleurs, la recette unitaire au siège kilomètre offert est restée stable, les compagnies aériennes n'ayant globalement pas baissé leur prix pour soutenir la demande, et le facteur de charge, soit le rapport entre la demande et l'offre, s'est amélioré grâce à une meilleure gestion de capacité des appareils. La baisse du prix du carburant a également permis d'améliorer les rendements, tout comme la meilleure efficacité coût liée à diverses initiatives, y compris la consolidation du secteur. Enfin, les compagnies aériennes ont diversifié leurs revenus en se concentrant notamment sur les activités et services auxiliaires qui représentaient 7% des recettes mondiales du secteur, contre 4% en 2010. Selon les régions, les performances varient en raison de conditions économiques et politiques différentes, mais dans l'ensemble, la croissance du trafic aérien et des bénéfices des compagnies aériennes s'est accélérée partout, sauf en Afrique et en Amérique latine. Malgré la forte hausse de la demande en Amérique du Nord et en Europe, ce sont les marchés asiatiques et du Moyen-Orient qui continueront de croître le plus rapidement. En effet, les grandes compagnies aériennes reposent de plus en plus sur les hubs aériens de ces régions, plus grands et idéalement situés sur les routes aériennes les plus fréquentées, tandis que les hubs aériens en Europe, Amérique du Nord et au Japon atteignent progressivement les limites de leur capacité d'expansion. Quant aux résultats individuels des compagnies aériennes, une divergence apparaît entre les résultats des compagnies traditionnelles et ceux des compagnies low-cost. Les low-costers tels AirAsia, Ryanair ou Southwest Airlines sont en effet structurellement plus rentables que les compagnies traditionnelles grâce à leur structure de coûts nettement plus allégée ainsi qu'une forte focalisation sur l'utilisation optimale de leurs actifs. Les compagnies traditionnelles, à l'inverse, voient leur rentabilité freinée par des exigences d'investissement dans des appareils nouvelle génération ainsi qu'une plus grande pression concurrentielle sur certaines routes clés. Le nombre de passagers aériens dans le monde devrait atteindre un nouveau sommet en 2015, annonçant une nouvelle année faste pour le secteur malgré une possible baisse sensible des revenus liés à une baisse modérée des tarifs aller-retour moyens. Dans cet environnement favorable mais néanmoins très concurrentiel, les compagnies aériennes poursuivent plusieurs stratégies clés. Expansion des réseaux de routes aériennes avec une focalisation particulière sur les routes les plus fréquentées et ou rentables, adhésion aux grandes alliances aériennes internationales et multiplication des partenariats, comme par exemple les accords de partage de code, recherche d'opportunités de consolidation, diversification vers les activités et services auxiliaires pour passagers, clients du fret mais aussi d'autres compagnies aériennes, amélioration des services à bord et au sol, et enfin modernisation des flottes d'appareils avec l'achat d'appareils nouvelle génération pour accroître les capacités et réaliser des gains d'efficience.